Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Je suis dans la joie de me tenir devant vous et devant le Seigneur. Sur autorisation de notre papa spirituel. Et pour partager la bonne nouvelle. Ma prière ce matin est que Dieu lui-même nous assiste. Et que le Saint-Esprit nous instruise à travers sa parole au nom de Jésus. Moi je suis limité, mais le Saint-Esprit n'est pas limité. Dieu est notre secours qui ne manque jamais. Qu'il soit ainsi avec nous. Pour la gloire de son Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons lire dans Philippiens 4:6. 4:6 à 7. Je vais demander au frère Denis de me lire le passage. Damani yire ni bumba yembriye lanin pusro lanin bark pusro bi wili wennam nyam sandat mum nisa la wennam lapi sen yid ni salba bangar fa na kuyam suya la yam taxo Christ masming. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Jésus. La parole de Dieu nous dit ce matin de bannir l'inquiétude dans notre vie. Car l'inquiétude n'apporte pas la gloire de Dieu dans nos vies. Et nous pouvons nous dire que c'est difficile de ne pas s'inquiéter. Et d'autres personnes diront que l'inquiétude est normale et logique. C'est humain. Et tout le monde s'inquiète. Mais la parole de Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter. De croire en sa capacité. De croire à son amour pour nous. De croire à sa fidélité. Et surtout de ce qu'il a disposé tout abondamment pour nous. De façon inépuisable. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui provoque l'inquiétude? C'est notre attente non assouvie. C'est lorsque nous nous inquiétons de la fin de quelque chose que nous créons. C'est lorsque nous sommes dans le doute. Si je prends l'exemple de la maladie. Lorsque nous sommes malades, et la maladie ne va pas de façon régressive, alors nous commençons à nous inquiéter. Et nous nous posons la question, comment la chose va se terminer? Est-ce que je vais trouver la guérison? Qu'est-ce qui va se passer? Et toutes sortes de pensées parcourent notre cœur. C'est là que le doute naît. Et nous commençons à perdre espoir. Mais celui qui a écrit la parole de Dieu aux Philippiens, l'apôtre Paul était dans des situations difficiles quand il écrivait cette lettre. Cette épître a été écrite pendant qu'il était en prison. Et il était au comble du désespoir. Mais il n'a pas désespéré. Parce qu'il est rentré en lui-même. Et il a regardé
aux œuvres de Dieu à travers sa vie. Depuis la route de Damas jusqu'à l'heure à laquelle il était. Et il a dit, mon âme bénit l'Éternel. Car dans toutes les circonstances difficiles, j'ai vu la main de Dieu. Dans le naufrage, dans la faim, dans le manque, Dieu a toujours pourvu. Dans les coups, Dieu m'a toujours assisté. Donc, et si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a soutenu. Et ce que nous avons lu, Philippiens 4, 6, nous dit que nous ne devons pas nous inquiéter. Mais en toute chose, nous devons faire connaître nos besoins à Dieu le Père. Par la prière, la supplication et les actions de grâce. Dieu nous a donné un moyen. Dieu nous a donné des instruments pour vaincre l'inquiétude. Nous avons un seul moyen, qui est la prière. Présenter nos besoins à Dieu. Le supplier. C'est-à-dire prier avec persistance. Prier de façon constante. Par rapport au problème. Jusqu'à l'obtention du résultat. Et ce qui est certain, c'est que le résultat sera à la gloire de Dieu. Parce qu'il est suffisant en lui-même. Et rien ne lui est impossible. C'est pourquoi il dit de ne pas nous inquiéter. Et celui qui a écrit l'épître est passé par là. Et il veut nous encourager ce matin. Que quelle que soit ton inquiétude, ce que tu crains, si c'est la maladie, tu as le Dieu qui guérit. Il a dit en Exode 15, 26, quel est le Dieu qui nous guérit. Si tu es dans le dénuement, il est le Dieu Yahvé Jireh. C'est lui qui va pourvoir à tes besoins. Pas seulement pourvoir, mais il va pourvoir avec richesse et gloire. De façon suffisante. Nous avons beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Et il est dit qu'il est dit 365 fois ne crains pas. Dieu te dit et me dit ne crains pas. Regarde à moi. Fais appel à moi. Je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas. Je viens à ton secours. Et c'est moi qui vais triompher pour toi. Frères et sœurs, nous devons bannir toute inquiétude. Ce que nous devons faire, c'est simplement faire connaître nos besoins. Quel est ton besoin? Quelle est ta crainte? Quelle est ton inquiétude qui te trouble, qui t'agace, qui t'irrite, qui fait que tu manques de confiance en toi-même? Il n'y a rien qui soit impossible. Devant la mer rouge, nous avons vu la bonne main de Dieu avec Moïse. Et la parole de Dieu nous dit que Moïse a dit au peuple, écoutez la parole de Dieu. Ces Égyptiens que vous voyez, en ce moment, vous ne les verrez plus jamais. Car c'est l'Éternel qui va combattre. Et vous, gardez le calme. Restez silencieux. Restez confiants. Car votre Dieu est tout puissant. Et sa droite triomphe toujours. Dieu n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et demain. Il est pour toi. Il est pour moi. Il est avec moi. Et c'est lui qui combat. Dans toutes nos difficultés, dans toutes nos épreuves, dans toute l'adversité, il est omniprésent. Il triomphe toujours. Pourquoi craindre? C'est humain. Mais nous devons nous ressaisir rapidement. Et regarder à Dieu. Et croire en sa fidélité. En son amour et à toute sa puissance. Car il va agir. Il te dit, comme il a dit à Moïse, ne craignez pas. Ta difficulté sera un lointain souvenir. Si tu as foi en moi, si tu as confiance en moi, si tu reposes en moi, ma parole ne peut pas faillir.
Elle est toute puissante. Et c'est elle qui va agir. Par la puissance du Saint-Esprit. À ta faveur. Si tu crois seulement. Gloire au Seigneur. Il nous dit d'apporter à Dieu des actions de grâce. C'est ce que Paul a fait. Quand il s'est souvenu du secours de Dieu, il a rendu grâce à Dieu de ce qu'il a été et de ce qu'il a fait pour lui. Aujourd'hui aussi, devant nos difficultés, devant nos épreuves, devant nos angoisses, si nous regardons dans le rétroviseur pour voir ce que Dieu a fait dans notre vie. Je pense de tout mon cœur que des actions de grâce vont monter. Nous allons dire au Seigneur, finalement c'est difficile, mais je sais que ce que tu as fait pour moi à telle et telle occasion, tu le feras encore. Et si cette action de grâce c'est tout notre cœur, Dieu va agir. Parce que lui ne peut pas faillir. Lui, il demeure amour pour nous. Il est compatissant pour nous. Et sa compassion renouvelle chaque matin. Il est dit dans Ésaïe 41:10. Ne craignez pas. Ne vous inquiétez pas. Car je suis avec vous. Je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Et je vais te secourir. Par ma droite triomphante. Gloire au Seigneur. Dieu nous rappelle ce matin. Il est au courant de nos épreuves. Il est au courant de nos difficultés. Pourquoi alors craindre? Nous avons un bon Dieu. Un Père aimant. Un Père généreux. Un Père qui nous veut du bien. C'est pourquoi il est dit dans Jérémie 29. Ce sont des projets de bonheur, de paix et d'espérance, et non de malheur, pour nous donner un avenir. Gloire au Seigneur. Ne regardons pas aux circonstances. Ne regardons pas comment les choses évoluent. Regardons à la fidélité de Dieu. C'est le programme de Dieu qui va s'accomplir en son temps, pour sa gloire, pour notre bien. Il ne vient pas en retard. Nous pouvons penser que cela dure. Ça fait un an, c'est plus d'un an, ça fait des mois, ça fait des semaines. Mon frère et ma soeur, fais confiance à ton Dieu, car il va agir au temps marqué pour sa gloire et pour ton bien. Car il connaît les bons moments et il connaît ce qu'il a préparé pour nous. Et personne, ni Satan, ni les sorciers, ni les envoûteurs ne pourra arrêter ce que Dieu a tracé pour nous. Gloire au Seigneur. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est dit dans Nombre 23:23 que la divination, la sorcellerie, et la divination ne peut rien contre Jacob. Nombre 23:23 est ton partage. Nombre 23:23 est mon partage. Pourquoi nous avons peur des sorciers et des marabouts? Pourquoi nous avons peur des féticheurs? Celui qui est en nous est plus grand que celui. Place ta confiance en lui. Regarde en lui. Fais appel à lui. Et il viendra. Il viendra à ton secours. Car son secours ne manque pas. Gloire au Seigneur. Si nous allons à Matthieu 25, Matthieu 6:25, nous voyons là-bas que Christ nous dit pourquoi s'inquiéter. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez de rien. Votre vie, ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. Gloire au Seigneur. Nous nous inquiétons pour notre vie. Que nous vivons, que nous avons des besoins.
C'est parce que nous vivons que nous avons de la projection. Ya tous nous vivons là tous ça na man bumbu. Que nous voulons accomplir. Tunda de mes ça man bumbu. Bai pas ba ro. Celui qui te garde en vie. Somni sun gura fo vivre pour. Celui qui donne la santé. Somni sun konta la fiwa. L'être et le mouvement. Somni qui te fo man bumbu fawa. Et tu reviens en paix. Fo yit le ken ni la fiwa. Ce Dieu là est avec toi. Mwenam kanga benefo. Et c'est lui qui te dit de ne pas t'inquiéter. En yet for man yire. Pour ta vie. Fo vima yinga. Ce que tu vas manger. Fo sinandiwa. De ce que de ton corps. Fo sinanyela fo yinga. Le vêtement. Futa. Car ta vie est plus que le vêtement. Fo vima ya ayida futa. Ta vie est plus que la nourriture. Fo vima ayida riba. Celui qui te garde la vie. Ya bamu ngul fo vima. Va te donner toutes ces choses. Obna ko fo pukensa fa. Si tu mets ta confiance. Fo santi ku tera te bamba. Zibene soba. Il dit. Ayatamia. Pour cela. Ani bokanga yinga. De regarder les oiseaux. Et gesi lulawa. Ils ne moissonnent pas. Au pas kebre. Ils ne sèment pas. Au pas bouté. Ils n'ont pas de grenier en réserve. Au pas tadizi au sam ningribo. Mais lui qui a créé tout ça pour sa gloire. La yen wenam sena bumo fa yuro wa yinga. Prends soin d'eux. Get the lulawa yelle. Et chaque jour que Dieu fait. Darfa. Chaque oiseau sort. Et lui la yitame. Trouve les grains réservés pour lui. La au pas no libendite. Et les mots disent. Ti mosa yetia. Que la poule a beau se lever très tôt le matin. Ti noira yigda toto yibe pinda. Elle ne prendra pas la graine réservée à une autre poule. Apana ntoron ande ribu senkanyi so inkanyi so. Ce sont les graines qui lui sont réservées qui lui seront pourvues. Ya ribu linga nyesin soa rib kan leina pami. La part de Dieu pour nous. Wenam bumbu fu yinga. Ne peut être détourné. Nilkati qui te faut pas me. Si il peut s'occuper des oiseaux du ciel. When a man tinge lilo yelle. Bangtu ananga for mam yida. Les inquiétudes nous n'amènent nulle part. Yida pas tal fo qui ziba fie. Au contraire. A tinki ta fo, tinki ta me. Il nous fait manquer la grâce de Dieu. Tinki ta me te fo, ton kon when embarka. Alors que nous nous inquiétons. Ton sa man yire. Alors nous ne voyons plus la puissance de Dieu. Wa ka ton ya ton when empanga ye. Nous ne plaçons plus notre confiance en Dieu. Ton ka yite teran tezu soba ye. Nous ne plaçons plus notre confiance en sa fidélité. A ton ka ter when am sin ya telema ye. En sa toute puissance. When am sin ta panga ye. Nous regardons ce qui nous manque. A ton get the boom ni sin poro tonda. Boom ni sin pakatonda. Nous nous alarmons. Allah ton man yire ton yabada me. Nous murmurons. Et ton nyagam da me. Nous nous lamentons. A ton nyagam da me. Cela ne nous amène nulle part. Bon quand pas tal ton kinziba fie. Il fait perdurer notre attente. A kitra me to tuni yella men pa hade. Allons simplement. Et ken bala. Celui qui est fidèle à ses promesses. An ken somni si manda sirene polunsa. Vous avez de la valeur plus que des moineaux. A yele me nyam tar nyore yibu me fa. C'est moi qui vais m'occuper de vous. Mam na nyam yelle. Gloire au Seigneur. Zibe ne soba. Il dit encore. Ayete mesia. De considérer les lits des champs. Un gelere. Puta. À ce qui concerne le vêtement. Un kenni futa. Dont nous nous soucions. Tons man yira. Il dit que Dieu revêt l'herbe. Yelem te wenam kedam te moda yi. D'une beauté vraiment extraordinaire. Ki te moda lever nere. Et vous voyez parfois dans la nature des fleurs à perte de vue. Nyam te ya wala bon rapport nyam nyeti ya wala fleur damba. De différentes couleurs. Fleur dam si ya toto ya. Juste pour la beauté des yeux. Nyam ngete aya nere ni kam so pour. Notre plaisir. Anoma tondo. Mais cela c'est juste pour un temps. Ya bon kanga ya wakat bilu pour bala. Et dès que le soleil se lève, c'est pour 2 jours, 3 jours, 1 semaine maximum. Et les fleurs vont faner. Ils vont tomber. Les plantes qui les supportaient également vont sécher. Et le feu va passer dessus. Voyez combien Dieu est bon pour nous. Il fait les choses pour notre joie. À combien plus forte raison? Il ne va pas nous vêtir. Et il dit que même le roi Salomon, dans toutes ses richesses jamais égalées, n'a jamais pu se vêtir comme les lits des champs. Et si vous donnez la lecture, il est dit que c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu qui s'inquiètent de toutes ces choses. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et si Dieu sait que nous en avons besoin, alors pourquoi s'inquiéter? C'est pour cela l'apôtre Paul a fait cette expérience. Nous rappelle ce matin que ton Dieu connaît ton besoin. Si c'est un besoin de santé, de nourriture, de vêtements, de travail, de mariage, de promotion, quel que soit ce que tu attends et qui ne vient pas, regarde à Dieu.
Fais appel à lui. Paul Wenam. Car il sait. Il veut seulement que tu l'interpelles. Par la prière. Une prière persévérante. Et avec les actions de grâce. Pour lui montrer ta reconnaissance. Ce qu'il a fait pour toi les Et alors il agira. Gloire au Seigneur. Dieu nous aime. Nous rappelle ce matin. Il nous abandonne jamais. Il est avec nous. Et c'est lui qui va faire un chemin. Pour que nous en sortions. Afin que des actions de grâce et de reconnaissance reviennent à lui. Nous ne considérons pas le temps que nous passons dans l'épreuve. Car Dieu est avec nous. Il a fait la promesse de ne point nous abandonner. Et il ne nous abandonnera jamais. Donc si nous avons cette conviction à nous, que celui qui a fait la promesse est avec nous. Et celui qui a fait la promesse est le Tout-Puissant. Celui par qui nous avons tout pleinement. Comme il est dit dans Colossiens 2:10. Nous avons tout pleinement par lui. Parce qu'il est le chef de toute domination, toute autorité. Dans les cieux et sur la terre. Tout lui est soumis. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'angoisser? Pourquoi rester attristé? Ton Dieu te voit. Il te connaît. Il sait quand tu es dans la joie. Et quand tu es dans la tristesse. Lève seulement les yeux à lui. Et fais-lui appel. Et il viendra à ton secours. Il a dit que son secours ne manque jamais dans la détresse. C'est la plus sûre et immuable. Pour moi et pour toi. Faisons confiance à notre Dieu. Il est fidèle. C'est nous qui pouvons douter. Mais dans nos doutes, revenons rapidement dans la parole de Dieu qui a fait la promesse et qui est fidèle et qui est tout puissant pour accomplir ce qu'il a promis. Gloire au Seigneur. Dieu est bon et sa bonté dure à toujours. Si seulement nous plaçons notre confiance en lui. Il est fidèle et c'est lui qui va accomplir ce qu'il a promis. Gloire au Seigneur. Que ce matin, je ne sais pas par quelle épreuve tu passes. Mais Dieu le sait. Et Dieu veut seulement que tu lèves les yeux à lui. Dieu veut que tu viennes à lui. Par une prière persévérante. Avec des actions de grâce et de reconnaissance. Pour ce qu'il est et ce qu'il a fait pour toi. Il est fidèle. Comme il est dit dans 1 Samuel 7:12. Jusque-là, le Seigneur nous a secourus. Il nous secourra toujours. Mettons notre confiance en lui. Attendons-nous à lui. Et il viendra certainement pour nous sortir de nos angoisses, de nos difficultés. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous bénisse à tous égards. Pourvoie à tous nos besoins. Afin que notre inquiétude disparaisse. Et que notre foi soit ferme et inébranlable au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse.